C'est Dieu. Il connaît mon plan que moi-même je ne connais pas. Le moyen pour me faire parvenir là où il a pensé me faire parvenir, c'est la vie qui détient ça. Tu vas vouloir vivre sans ces dieux. Marche avec Dieu chaque jour. Ne sors pas si Dieu n'est pas avec toi. Ne vends pas si Dieu n'est pas avec toi. Prêt à perdre Dieu pour ne pas perdre ton travail. On te demande de travailler jusqu'au dimanche. Comme c'est le travail, je suis là. Comment tu peux travailler du lundi au lundi? Tu n'as pas le temps pour ce Dieu. Exode chapitre 33. Exode chapitre 33. Nous allons lire du 1er au 6e verset. Du 1er au 6e verset. Et puis nous allons lire le verset 12 au verset 17. Si on regarde à verset 12 au verset 17. Et les autres textes viendront après. Exode chapitre 33. Exode chapitre 33. Du 1er au 6e verset. Verset 1er qui est le verset 6. L'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que je jurai de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, je les donnerai à ta postérité. Le verset D, j'aimerais que ça puisse te tiquer. J'enverrai devant toi un ange. Et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Essiens, le Phérézien, les Éviens et les Jébusiens. Monte vers ces pays où coule le lait et le miel. Mais je ne monterai point au milieu de vous. Je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au courrouet. Lorsque le peuple y entendit ces sinistres paroles, il fit dans la désolation et personne ne mit ses ornements. Et l'Éternel dit à Moïse, dit aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au courrouet. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerai. Ôte maintenant tes ornements de dessus toi, et je verrai ce que je te ferai. Les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements en s'éloignant du mont Horeb. Je saute, je prends le verset 12.
au verset 17. Le verset 17. Moïse dit à l'Éternel, voici tu me dis, fais monter ces peuples et tu ne me feras pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si je trouvais grâce à tes yeux, fais-moi connaître le voie, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Verset 15. Je l'ai dit pour que cela retienne ton attention. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Nous acclamons la parole du Seigneur. Non, tu n'as pas acclamé. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole du Seigneur? Et je prie Dieu ce matin que tu trouves grâce devant l'Éternel. Comme Moïse a in fine trouvé grâce devant Dieu, laisse que ce matin, que ce soit toi qui trouves grâce devant l'Éternel. J'ai besoin de parler de quelque chose. Et mon thème, je le tire du verset 15. Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. C'est ça mon thème ce matin. Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous permets pas de quitter ces lieux. C'est un thème qui est adressé à notre Dieu. Si Dieu ne marche pas lui-même avec moi, alors je ne me permettrai de rien faire. Je ne bougerai même pas un pas de plus. Je ne reculerai même pas d'un pas de moi. Si lui-même ne marche pas avec moi. Et je veux que par ce thème que tu comprennes que Dieu, dans la marche de ta vie, demeure indispensable.
Ce n'est pas important que Dieu soit avec toi, mais je parle, c'est indispensable. Cela veut dire qu'il n'y a pas une autre possibilité de marcher sans Dieu. Et pour arriver à lire ces textes, j'étais en train, depuis, je pense, plus d'une semaine, nous sommes en train de méditer et nous avions parlé tout autour des psaumes chapitre 23 que j'aimerais que nous puissions relire ensemble tout en étant ici. Tu peux ouvrir psaume chapitre 23. Et même le vendredi, nous avions prié sur psaume chapitre 23. Et j'aimerais que nous puissions le relire ensemble aujourd'hui. Et que nous puissions le relire avec beaucoup d'attention. Que nous puissions le lire avec beaucoup de concentration. Et j'aimerais que ton esprit s'emploie dans ta lecture. Et je ne veux pas que tu sois distrait pendant ces moments, que tu lises avec moi. Nous allons lire lentement ces psaumes intéressants. Vous y êtes? Nous allons lire. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Parce que l'Éternel est mon berger, moi je ne manquerai de rien. Et déjà le premier verset annonce deux personnes. L'un c'est le berger et l'autre c'est la brebis. L'Éternel, on lui donne la qualification qu'il faut. Il n'est pas un berger, mais il est le bon berger. Et non seulement on lui donne un qualificatif, mais aussi on va le personnaliser. L'Éternel n'est pas un berger, mais il est mon berger. C'est alors que le brebis peut vivre sans rien manquer. C'est l'Éternel. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il, c'est l'Éternel. C'est le bon berger. Il m'aime. À cause de mon positionnement. Ce n'est pas à cause de ma beauté et de mes diplômes. Ce n'est pas à cause de mon élégance et mon éloquence. Non. Si il le fait, dit l'Éternel, qui a souffert de me suivre. S'il le fait, il le fait à cause de son nom. Donc ça ne dépend pas de moi. Donc il n'est pas dépendant de ce que je fais pour qu'il le fasse. Dieu n'est pas dépendant de moi pour agir. Mais il le fait à cause de son nom. C'est écrit comme ça dans ta Bible. À cause de son nom. Et donc quand je suis avec lui, je peux aussi traverser des situations difficiles. Et quand les situations difficiles vont arriver, les situations de la mort, oui. Les situations de maladie, oui. Les échecs de ridicule, de la honte, de blocage. Il dit quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort,
Ça fait mal à tout le monde de traverser la vallée de l'ombre de la mort. Mais moi, quand je traverse dans la vallée de l'ombre de la mort, où tout le monde a peur, moi, je ne crains aucun mal. Mais pourquoi je ne crains aucun mal? Car tu y es avec moi, parce qu'il est là. Je ne crains aucun mal. Et pourquoi je ne crains aucun mal? Non seulement il est là, mais il a dans sa main sa houlette. Il a dans sa main son bâton. Nous avons un Dieu qui agit. Et s'il tient la houlette dans sa main parce qu'il agit, c'est comme cela que le Seigneur dit: mon Père agit, moi aussi j'agis. Je suis venu dire à quelqu'un que ton bon berger agit. Il n'est pas là statu quo. Mes amis, je ne parle pas d'un Jésus humain, d'un Jésus de film. Un monsieur qui a joué le rôle de personnage de Jésus. C'est ce monsieur qu'on retrouve dans certaines cathédrales jusqu'à aujourd'hui. Et même lui-même commence à réclamer. Il dit: excusez-moi, je ne suis pas Jésus. Vous l'avez déjà suivi? Il dit: je ne suis pas Jésus. Mais je vois mes photos dans des églises, dans des cathédrales. On a fait même mes statues à gauche et à droite. Où les gens, quand ils voient mes statues, ils s'inclinent. Ils m'adressent des paroles. Et certains viennent s'agenouiller devant ma photo. D'autres ont amené mes photos dans leur maison. Nous collons ma photo à bout de ma photo. Il dit: je ne suis pas Jésus. C'était juste un film, j'ai joué un rôle. Je ne suis pas Marie. Je suis juste une actrice, j'ai joué le rôle. Et je ne te parle pas de Jésus statu quo. Depuis qu'on l'a mis à la croix, jusqu'à aujourd'hui il est à la croix. Et les gens viennent s'incliner devant Jésus à la croix. Non, je parle de Jésus qui n'est pas à la croix. Parce que les mains liées, les pieds liés, il ne sait pas agir. Mais je parle d'un Jésus qui tient à sa main un bâton. Il tient à sa main une houlette. Sa houlette et son bâton m'écrasent. Si je vais m'égarer, c'est avec sa houlette que les brebis ramènent, plutôt le berger ramène le brebis sur le chemin. Je te parle de ce Jésus. Sa houlette et son bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table. C'est quelqu'un d'autre qui dresse la table. Il le dresse pour quelqu'un d'autre. Le berger et la brebis. Tu oins d'huile ma tête. Il y a quelqu'un qui oint. Et l'autre qui reçoit lui. Ma coupe déborde. Parce qu'il y a ce dispositif. Je peux conclure en disant, parce qu'il est là, il marche avec moi tous les jours. Je peux arriver à cette conclusion. Oui, c'est quelqu'un qui certifie. Oui, c'est quelqu'un qui confirme. Comme il est toujours avec moi. Et je suis toujours avec lui. Il confirme et il dit oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Pour que le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours de ta vie, il faut que le Seigneur soit avec toi. C'est comme cela Moïse va dire dans le texte premier que nous venons de lire. Il
Il dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous permet pas de quitter là où nous sommes. Si tu ne marches pas toi-même avec nous, nous ne bougerons pas d'ici. Si tu ne marches pas toi-même avec nous, nous ne ferons rien. Parce qu'il sait, pour arriver à la conclusion du bonheur et de la grâce permanente. La grâce le matin, le bonheur le matin. À midi, il y a la grâce, il y a le bonheur. Le soir, il y a la grâce, il y a le bonheur. La nuit, il y a la grâce, il y a le bonheur. Pour que je me rassure du bonheur et de la grâce, il faut que toi-même, que tu marches avec nous. Si tu ne marches pas dans ce second semestre, toi-même avec nous, nous ne ferons rien. Dans ce second semestre, ne te permets pas de marcher sans l'Éternel avec toi. Mais vous savez, quand Moïse est en train de dire ça, c'est parce que quand vous revenez un peu en arrière, le peuple avait péché. Il a fait le voleur. Le Seigneur s'est mis en colère. Il a dit, comme j'ai promis, de vous faire entrer dans la terre promise. Il a dit, ok, bon, c'est un serment que je fais à Abraham, à Isaac, à Jacob. Je ne me répands pas de mes paroles. Comme je l'ai dit, que vous entrerez, vous vivrez le pays où coule le lait et le miel. Je vous laisse. Allez. Allez entrer. J'envoie un ange. Je vous envoie un ange pour vous conduire. Les Jébusiens, les Amoréens, les autres, je vais les chasser devant vous. Je les chasse devant vous. Chaque jour, vous marcherez. Il y aura un ange qui sera avec vous, qui va vous conduire. Moïse, on lui a dit qu'un ange va le conduire. Moïse a dit non. Si ce n'est pas toi-même, nous n'irons pas. Moïse a réquisé un ange. Mais aujourd'hui, les gens nous donnent des impressions. Ils n'ont plus besoin de Dieu aujourd'hui. C'est dans notre génération où les gens n'ont pas besoin de Dieu, mais ils ont besoin des anges de Dieu pour les accompagner. C'est dans cette génération où on parle plus des anges que de Dieu lui-même. Mais Moïse a réquisé un ange. Il dit à Dieu, je ne me ferai pas accompagner par un ange. Si ce n'est pas toi-même. Combien de ceux qui ont abandonné le Seigneur, qui nous parlent des anges pour nous impressionner simplement. Et ils disent la vérité parce qu'ils ont des anges mais non plus Dieu. Les démons firent des anges. Bon, ils ont encore une partie angélique. Il faut faire attention chaque fois qu'on vous dit qu'il y a des anges, il y a des anges. Moïse refuse.
Nous laissons un ange qui reçoit l'ordre de Dieu. Pour le conduire, aller le conduire, je pense. Mais Moïse refuse. Il refuse qu'il soit dirigé, accompagné par un ange. Moi aussi, je n'ai pas besoin qu'un ange marche avec moi. Mais j'ai besoin que lui-même marche avec moi. Et je t'amène, frères et sœurs, ce matin, dans cette dimension de chercher Dieu. Et Dieu est rien que Dieu. Tu n'as pas besoin d'une demi-mesure. Non, tu as besoin de marcher avec Dieu. Pourquoi seulement Dieu? Nous n'avons pas besoin de marcher avec quelque chose, avec quelqu'un d'autre. En dehors de Dieu, je n'ai pas besoin de garde-corps. Je n'ai pas besoin de marcher avec l'homme de Dieu. Mais j'ai besoin de marcher avec Dieu. Je n'ai pas besoin qu'on me dise que non, il y a des prières à faire, tu vas appeler l'ange Michael. Voilà, ce sont des hérésies, ce sont de l'occultisme. Il y a des sciences de connaissance des anges. Bien-aimé, c'est la magie, tout simplement. Je ne vais pas entrer dans les détails. Et je suis venu te dire que toi, tu n'as pas besoin d'être accompagné par un ange. Mais tu as besoin de Dieu lui-même. Il se dit, si tu ne marches pas toi-même, avec nous, nous ne marcherons pas. Pourquoi tu as besoin de Dieu lui-même dans ta vie? Première raison pour moi. Parce que Dieu est le seul qui détient le plan de ta vie. Je connais le projet. Pas que nous avons formé pour toi, non. Mais il dit, je connais le projet que j'ai formé sur toi. Les plans de ma vie, les projets de ma vie. Vous savez que même moi-même, je ne maîtrise pas les projets de ma vie. Je ne maîtrise pas les plans de ma vie. Il n'y a que quelqu'un. Ils ne sont pas à deux. Les anges de Dieu ne connaissent pas les plans de Dieu pour moi. C'est lui qui connaît les plans de ma vie. C'est Dieu lui-même. Et voilà pourquoi je n'ai pas besoin d'un ange. Parce qu'il ne connaît pas le plan. Un ange, c'est un exécutant. On lui dit, prends-les. Conduis-les à la terre promise. Cela veut dire quand il commence à marcher, je dois les suivre. Et je serai dépendant de sa vitesse. Parce qu'un ange, là, il n'a qu'une mission de me faire quitter d'une étape vers une autre. Dans quelle vitesse, je ne sais pas. Et si j'ai fatigué de marcher, est-ce que l'ange de Dieu va se tenir debout pour m'attendre? Et si en marchant je tombe, est-ce qu'il va continuer à marcher avec moi? Il n'a ni mission, il n'a ni qualité de me relever. Si j'ai péché, deuxième raison, l'ange de l'Éternel n'a pas mandat qualité de me pardonner. Et donc je n'ai pas besoin qu'un ange m'accompagne. Parce que dans la marche avec Dieu, je peux tomber. Dans la marche avec Dieu, je peux me fatiguer. Et il n'y a que lui, je vous ai présenté le bon berger comme le souverain sacrificateur qui compatit à nos faiblesses. Le seul qui ne peut pas me laisser sur le chemin, c'est lui. Le seul qui ne peut pas m'abandonner, c'est lui. Le seul qui peut avoir pitié de moi.
c'est lui. Ce n'est pas l'ange de Dieu qui aura pitié de moi. Mais il n'y a que lui-même qui peut avoir pitié de moi. Je ne vais pas prendre le risque de marcher sans lui. Frères et sœurs, je suis venu te dire, ne prends jamais le risque de faire un pas dans ta vie sans Christ. Tu as besoin de lui et tu auras toujours besoin de manière indispensable de lui. Ne cherche pas à marcher avec l'argent. Tu peux le perdre. Ne trouve pas la garantie de marcher parce que tu t'appuies sur un homme. Il peut mourir. Ne t'appuie pas sur tes richesses. Ne t'appuie pas sur ta beauté. La beauté peut faner. Tu as toutes les raisons de marcher avec lui. Parce qu'il est le seul dans la faiblesse, il peut compatir. Un ange n'a pas ni mission ni qualité de compatir avec toi. C'est le même ange qui te conduit. C'est le même ange qui peut te taper. C'est le même ange quand on lui dit prends le paix, tu vas te tuer. Mais lui, il est le seul qui peut avoir compassion de moi. Il est le seul qui peut avoir la miséricorde sur moi. Je ne marche pas dans ce second semestre si lui-même ne marche pas avec moi. Parce qu'il connaît premièrement le plan de ma vie. Je suis en train de marcher, je ne sais pas le lendemain. Qu'est-ce qui va arriver le lendemain? Je ne maîtrise même pas le passé. Mais je vais marcher. Avec quel courage, mes amis? Je ne marche pas. Je ne fais pas un pas dans ma vie sans me rassurer que lui-même marche avec moi. C'est quand nous marchons ensemble. Le fait de marcher ensemble avec lui, chaque jour, celui qu'on voit chaque jour, celui avec qui on parle chaque jour, celui avec qui on échange chaque jour, il devient mon ami. Je veux que ce soit lui, celui qui marche toujours avec Dieu. Dieu devient son ami. Sans cela, Dieu se sentait obligé. Il dit, vais-je faire quelque chose sans en parler à mon ami Abraham? L'amitié se crée par l'affinité. Parce que je marche avec lui tous les jours. Bien aimé, laisse-moi te dire, pourquoi faut-il marcher avec Dieu? Aujourd'hui, le Saint-Esprit est en train de me faire réfléchir. Il me dit, est-ce que tu sais que la vie est constituée de naissance et de mort? Pas de la naissance et de la mort, des naissances et des morts. C'est ça la vie. Chaque jour dans la vie, nous n'avons que deux nouvelles. Il y a de ceux qui sont nés. Et la deuxième nouvelle, il y a de ceux qui sont morts. La vie est constituée de ces deux extrêmes. Les naissances et les morts. Évidemment, dans notre vie, chaque jour, nous vivons les naissances et les morts.
J'ai consulté le dictionnaire quand j'étais ici, la naissance. On me dit c'est le commencement de la vie. Et la mort, c'est la cessation de la vie. Donc, chaque jour que nous vivons, il y a certaines choses qui commencent et il y a certaines choses qui cessent d'exister. Tu te réveilles le matin, tu vas te rendre compte, peut-être il y a cessation d'argent dans ta vie. Et il y a commencement de la galère dans ta vie. C'est tout ça la vie. Il y a des choses que nous perdons. Il y a des choses qui nous arrivent. Il y a le débit d'un bonheur. Comme il y a le débit d'un malheur. Et la fin d'un bonheur ou la fin d'un malheur. C'est ça la vie. C'est ça le partage de chaque jour. Nous avons ces deux extrêmes au rendez-vous. Mais vous savez, comment accepteriez-vous de marcher sans lui? Maman, papa, comment tu prends soin de tout sauf d'entretenir ta relation avec lui? Comment tu laves ton corps chaque jour? Mais tu ne purifies pas ton âme, ton esprit chaque jour pour marcher avec lui. Quand tu marches avec lui-même, il deviendra ton ami. Et quand Dieu devient ton ami, vous verrez les discussions qu'il y a eu entre Dieu et Moïse. Vous verrez des discussions d'amitié. Le Dieu qui se fâche, il dit je vais tuer tout le monde. Et je vais commencer une nouvelle génération avec toi, Moïse. Moïse commence à me dire. Et tu penses que quand tu le fais, tu fais une bonne chose. En Égypte, qu'est-ce qu'ils diront? Les Égyptiens étaient capables de garder ton peuple pendant 430 ans. Et toi-même, leur responsable, tu n'es pas en mesure de le garder sur le désert. Qu'est-ce que les Israéliens et les Égyptiens vont dire? Ils ne vont pas comprendre qu'ils ont péché. Voilà, un ami parle à son ami. Et l'ami revient à sa décision. Ok, j'ai compris. Quand tu marches avec Dieu, Dieu deviendra ton ami. C'est comme cela. Comme la vie est constituée de naissance et de mort, si la mort arrive dans ta vie, dans un domaine de ta vie, ou dans la vie entière, l'avantage que nous avons de marcher avec lui, notre ami est capable d'intervenir même au-delà de la mort. C'est comme cela, Lazare, il était le seul, selon les Écritures, à mourir 4 jours après et revenir à la vie. Il est revenu à la vie. Ce n'était pas à cause de lui-même. C'est ce qui est là où j'ai lu la Bible dit à cause de ton nom. Mais la Bible nous dit si Jésus vient jusqu'à la tombe, parce que celui qui était mort était son ami. Quand vous marchez avec Dieu, Dieu devient votre ami. Et un ami intervient
par rapport à l'amitié qu'il a de toi. Quand Lazare était vivant, il pouvait l'appeler, il pouvait le téléphoner, il pouvait le chercher, il pouvait lui écrire sur le net, il pouvait lui écrire sur WhatsApp si ça existait. Mais celui qui peut appeler, qui peut écrire, qui peut chercher, n'est plus. Dans cette vie, nous arriverons à des situations où, frères et sœurs, c'est à toi que je m'adresse, tu ne seras plus capable, même pas d'adresser une prière à Dieu. Tu manqueras même et la force, et l'énergie, et la conscience de prier. Et à ce moment-là où tu ne sais plus prier, où aucun intercesseur a l'information pour intercéder à ta place, qui peut intervenir dans ta vie si ce n'est pas un ami? Un ami qui marche avec toi tous les jours. Quand tu seras dans l'impossibilité d'adresser la prière à Dieu, parce que tu es dans l'inconscience, mon ami, tu peux sortir, tu entres dans la chaussée, et un véhicule change, je ne sais d'où il te cogne, tu es cogné directement, tu entres en coma. Qui peut venir te secourir là? Dans ton coma, tu es dans l'inconscience, tu ne sais plus appeler qui que ce soit, même la prière tu ne sais plus la faire. En ces moments-là, parce que dans cette chaussée-là où tu traversais, ton ami était là, il est le seul à te suivre dans le coma et à te ramener à la vie. Je ne marcherai jamais si tu ne marches pas avec moi. Tu ne peux jamais te permettre. Vous savez, l'orgueil de notre génération, c'est de se réveiller ce matin comme si on a fait les efforts pour se réveiller. C'est d'être pressé d'aller chercher de l'argent comme si la force que nous avons vient de nous-mêmes. C'est lui qui comprend ce que je dis. Que je ne marche pas si tu ne marches avec moi. C'est quelqu'un qui arrive à reconnaître que Seigneur, ce que je suis et ce que j'ai, je le suis, je l'ai à cause de toi. Laisse-moi te choquer. Quand tu penses que chaque fois qu'on t'amène la nourriture sur la table, tu peux manger. Tu as donné ton argent. C'est ta femme qui a préparé. On t'amène la nourriture sur la table. Et tu t'assois sur la table. Mais ce que tu ne sais pas, pour que ta main prenne la nourriture, pour que ta bouche s'ouvre, c'est Dieu qui autorise à ta main de marcher, à ta bouche de s'ouvrir, à tes dents de marcher, à la langue de faire tout ce que les autres cherchent. Je n'ai pas d'appétit, je ne sais pas manger, je n'ai pas la faim de manger. Si tu peux acheter la nourriture, tu n'achètes pas l'appétit. Si tu peux acheter les lits, tu n'achètes pas les sommeils. Tu ne dois pas t'enorgueillir parce que tu as les lits luxe, parce que tu as les moyens. Frères et sœurs, ne cherchez pas à marcher sans Dieu. Tu as besoin dans ta vie de ces dieux et chaque jour. J'ai dit chaque jour, tu as besoin de lui. Ne tombe pas sur le coup de l'orgueil. Tu aimes te faire le maquillage. Et tu sais ce que tu aimes. C'est parce qu'il te donne la possibilité de choisir les couleurs. Il te donne la force de prendre la main, d'arranger. Et tu as encore le goût en toi. Il te fait comme bon te semble. Il y a des gens qui sont aujourd'hui, ils doivent sortir de la mort. Celui qui décore son visage n'est pas l'esthéticien.
Il n'a pas besoin de respecter. Il prend n'importe quoi, il te met la peinture. Il prend les rouges à lèvres, je ne sais pas comment il te met. Même toi-même, là, tu dis que non, c'est pas joli. Quand c'est joli, c'est parce que Dieu, il est là. Il te donne l'intelligence. Il te donne la main. Tu sais faire le choix. Ne pense pas que c'est par toi-même. Tu ne peux pas vivre en orgueil. C'est comme ça que les gens pensent que je viendrai prier pour toi. Non, j'ai tout. Qu'est-ce que tu as, toi? Qu'est-ce que tu as, frères et sœurs? Tu ne peux jamais marcher sans ce Dieu. Moïse refuse. Certains ont besoin d'avoir de l'argent pour marcher. Qu'on me donne l'argent. Dès que j'ai l'argent, je n'ai plus de problème. Parce que l'argent répond à tout. Moi, dans la vie, ce que je cherche, c'est l'argent. Comme un couple dont j'ai appris le témoignage. Ils étaient dans la souffrance. C'était un couple qui vivait dans la souffrance et que la souffrance n'était plus à cacher. Et tout le monde pouvait remarquer les degrés, il y a des souffrances et souffrances. Et dans leur souffrance, tous les jours, on priait pour eux. Tous les jours, le pasteur priait pour eux. Tous les jours, il priait pour eux. Ils étaient à l'église tous les jours. Il y a de ces gens-là qui sont sanctifiés par la pauvreté. La pauvreté peut te sanctifier. Parce que tu n'as pas l'argent. Comment prendre la bière? Tu n'as pas l'argent. Comment aller faire l'adultère? Tu n'as pas l'argent. Et voilà, tu es toujours là. À 16h, tu es là. À 7h, tu es là. Tu es là. Ah, c'est un frère bon. Il est bon. Attendons qu'il touche un peu. Elle est bonne. Attendons qu'il ait la possibilité. Parce que tu ne finiras pas comme ça. Ici, non. Tu seras béni. Amen. Tu seras béni. Donc, moi, j'ai des raisons de te prêcher maintenant. Parce qu'à un certain moment, quand l'argent va commencer à t'égarer, même quelqu'un qui ne connaissait pas le français, quand il a l'argent, il commence à essayer le français. Parce que vous avez vu mon argent et vous allez entendre aussi mon français. Et quand ce couple a été béni, ils ont eu des millions. Et quand j'étais béni, après un temps, on ne le voyait plus à l'église. Ils ont traîné, ils ne venaient plus. Mais un jour, le pasteur a pris sa femme et il va aller rendre visite à ce couple. Ils vont arriver. Surtout vous le sœurs. Et le couple va le recevoir. Et c'est la femme qui a les kilos d'argent. Parce que l'argent donne un certain courage que tu n'avais pas avant. Ah, bon, on est du support, tu as sauté. On va passer, on va passer. Ah, bon, tu vas sur le Luganini. Et c'est ton jus. Son mari se place, il a été scandalisé. Il a dit à sa femme devant le pasteur, mais aujourd'hui nous sommes maudits. Quand on mangala oyo, ce que suis à mon à tout le monde nous sent aux ailes au Pakistan. Passer en le sommet. On a quitté à distance, mais ici à en face. Beaucoup à Ebinzela, Yamakolo. A tiré nos émotions à Bétoré. Tout ça les sonne.
Je vous épargne de ce qui m'est arrivé par la suite. Mais vous pouvez vous faire les idées. On ne se manque pas de Dieu. On ne se manque pas de Dieu. Tu as besoin de Dieu. Qui a besoin de Dieu? Pourquoi tu as besoin de Dieu? Parce qu'il est le seul qui constitue notre force. Frères et sœurs, lisons Juge chapitre 16. Juge chapitre 16. Juge chapitre 16. Juge chapitre 16. Verset 18 au verset 21. Verset 18 au verset 21. La Bible dit ceci. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler le prince de Philistin et leur fit dire. Montez cette fois-ci, il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes de Philistin montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux. Et ayant appelé un homme, elle rasa le 7 tresses de la tête de Samson. Et commençant ainsi à le dompter, il perdit sa force. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil. Et dit cette phrase, j'aimerais bien que tu la retiennes. Je mentirai comme les autres fois. Je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Oui. Quand l'Éternel se retire, l'homme commence à marcher seul. Il va faire les choses comme dans les habitudes. Il dit, je ferai les commerces comme j'ai l'habitude de le faire. J'irai en Chine, à Dubaï, comme j'ai l'habitude de le faire. Je le ferai comme je sais le faire. Samson, l'homme qui battait des milliers de personnes lui seul. C'est l'exemple de quelqu'un physiquement qui était fort. Il comptait sur sa force. Une fois lui dit, ils sont là, ils se levaient. Il les écrasait. Il tuait des multitudes. Il n'avait pas besoin qu'on l'aide. Parce qu'il avait la force sur lui. Tu comptes sur ta force. Ce que tu ne sais pas, laisse-moi te rappeler. Ce que cette force-là, quand tu es fort, dans ton travail, on sait que tu es fort en ça. Tu es fort dans la rédaction. Tu es fort dans les interventions. Tu es fort dans tel domaine. Dans les finances, on sait que c'est toi. La comptabilité, on sait que c'est toi. Dans les matières de droit, on sait que c'est toi. On sait qu'en informatique, c'est toi. Tu es le meilleur. Mais ce que tu ne sais pas, ce n'est pas l'ISIPA qui t'a fait meilleur. Ce n'est pas l'ISC qui t'a fait meilleur. Ce n'est pas Campus qui t'a fait meilleur. Ce que tu ne sais pas, c'est celui qui est caché derrière toi. C'est l'Éternel. Et quand tu sais que ma force vient de l'Éternel, tu ne peux
peut jamais t'enorgueillir. Si on te jette de fleurs, toi tu rentres, tu vas t'agenouiller, tu jettes les fleurs. On te donne les offrandes. Tu rentres, tu les remis les offrandes. Parce que tu sais que ce n'est pas bon. Ne t'habitue pas comme à sortir et aller au grand marché vendre. Tu ne sais pas qu'il y a de ceux qui sont partis et ne sont plus rentrés, ils n'ont pas revu leur famille. C'est la famille qui a revu leurs cadavres. Ce n'est pas ta force. Comment tu te réveilles le matin? Tu sais chronométrer tout pour que tu arrives à temps au travail. Je me réveille à 5 heures. Je me lave, je fais ceci, je fais cela. Dans son programme, il n'est pas le programme de celui qui doit l'accompagner. Amen. Il n'est pas ce programme. Il a l'habitude comme ça. Il dit, oh, comme d'habitude. Comme d'habitude. J'irai parler et je vais convaincre. Quand tu parles et tu convaincs, frères et sœurs, ce n'est pas toi. C'est parce que lui il est là. Le jour il va se retirer de toi. Si je parle, vous êtes assis en train de m'écouter. C'est parce qu'il est encore avec moi. Le jour il va se retirer de moi, tout ce que j'aurai à dire ici va commencer à vous énerver. Je ne dois pas m'enorgueillir pour ça. Je veillerai de marcher toujours avec lui. Le jour où il va me quitter, vous aussi vous allez me quitter. Samson il sort. Samson est Bibi. C'est ce jour-là qu'on lui a crevé les yeux. C'est ce jour-là qu'on l'a ridiculisé. Il pensait faire la même chose. Il a eu la honte. Il a eu la confusion. Il a eu le mal. Pourquoi? Parce que l'Éternel s'était retiré. Pendant que l'Éternel s'est retiré de lui, Dalila était encore avec lui. Frères et sœurs, toi tu es prêt à perdre Dieu pour ne pas perdre cet homme qui te paye le loyer. Tu es prêt à perdre Dieu pour ne pas perdre ton travail. On te demande de travailler jusqu'au dimanche. Comme c'est le travail, je suis là. Comment tu peux travailler du lundi au lundi? Tu n'as pas le temps pour ce Dieu. Parce que toi tu as besoin, non, on paye ça double. On paye ça double. Très bien. Le Seigneur se retire de lui. Il pensait faire des choses qu'il faisait tous les jours. Mais c'est le pire qui est arrivé. C'est le ridicule qui est arrivé. Frères et sœurs, ne prenez jamais le risque de marcher une journée sans Dieu. La journée est composée de deux extrêmes, les naissances et les morts. Celui qui préfère naître de nouvelles choses en toi, c'est celui-là que tu es en train de laisser. Et quand tu marches sans lui, tu es en train d'aller tout droit vers la mort. Dans ce monde, tu n'auras personne qui va t'aider. C'est un monde d'intérêt. Maman, c'est un monde d'intérêt. Même les mariages, c'est l'intérêt. Intérêt, papa. C'est lui qui t'a épousé. Il voulait l'argent. C'est l'intérêt. Intérêt. De mon gourou, il m'a dit aussi la matate est bandée.
makambo bandako supporter soso oui ça makambo kala mais nanda ko na muté mais kanga ka ndeko ndoka mutima depuis kala no nakaka ndenge nini mbongo ndio ndoka na mutima mbongo intérêt mususu akandami akandami yo balobi bon soki na longo na okende wapi kitikwala ya famille metieko bali yango nyonso ntieko esi alia nyonso nakondelela wapi nyonso nazokende te ezaka mpona bana kende tika bana nakenda te zonge mpona bana naboli intégrit mbano basaliki akela bio chambre ni ozongela awa déjà papa maman osili mesali soki abengaki luka place okende awa place ya sauté chambre ekoma studio batia locataire ebongo studio ezala liboso boutique locataire asi ya kota plus intérêt mbano c'est un monde des intérêts eza mokili ya mbano. Sinon les hommes ne quitteraient pas les femmes ne quitteraient pas les hommes. L'homme est venu pour un intérêt, une femme est venue pour un intérêt. Il y en a toujours, même si nous faisons sembler des intérêts. Quand tu vois l'homme, ça dit, non, on a soutien à la haute. Pour nous, on a un sondéré, moi, si on s'est soutenu, intérêt à moi. Ça va ton intérêt. Quand Dieu se retire, notre force devient une faiblesse spectaculaire. Notre force devient une faiblesse grave devant tout le monde. Tu dois savoir tout ce qui arrive en bien vers toi. C'est Dieu qui ordonne à ses biens de venir vers toi. Il dit, j'ordonnerai à la bénédiction de venir dans ta maison, de te suivre partout où tu seras. Quand tu es béni, tu ne sais pas qui ordonne à la bénédiction de venir vers toi. Il dit, j'ordonnerai à ta bénédiction. Ok, n'a pas pour la mélilo. Quand tu vois les gens rentrer, amener leurs dîmes, leurs actions de grâce, parce qu'on le savent, il y a quelqu'un qui a ordonné à la bénédiction de venir. Ne marche jamais sans ce Dieu-là. Ne fais jamais cette erreur. Ce que tu fais, ce que tu comprends, ce que tu domines, c'est Dieu qui te donne ça. Pourquoi tu es fort dans ces domaines-là? Qui te donne les aptitudes? C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu, frères et sœurs. Nous devons marcher avec Dieu. Il connaît les plans qu'il a sur toi. Non seulement il connaît les plans, et il connaît les moyens à utiliser pour t'amener à la réussite. Tu ne peux pas imaginer les plans que Dieu avait sur Joseph. Les moyens à utiliser. Il va aller toucher un inconnu. Pharaon. Il lui donne 200 au même moment. Il va les troubler. Cet homme était entouré de sages. Ce même Dieu vient, il retire l'intelligence, la sagesse de tous ces sages. Et il va maintenant disposer Joseph. Quel Dieu! Parce que moi, Joseph, je dirais que non. J'ai pris tout par moi-même. Non! Mais pourquoi tu es orgueilleux? Pourquoi tu penses que c'est parce que tu as des licences de doctorant? Pourquoi tu penses que c'est parce que tu es intelligent? Non, il faut faire attention. Il
il faut faire attention. C'est Dieu. Il connaît mon plan que moi-même je ne connais pas. Le moyen pour me faire parvenir là où il a pensé me faire parvenir, c'est la vie qui détient ça. Tu vas vouloir vivre sans ces dieux. Comment tu sors chaque jour sans l'accompagnement de Dieu? Comment tu fais toutes choses dans ta vie loin de ces dieux? Non, frères et sœurs. Je ne marcherai pas, je ne quitterai pas d'ici si toi-même tu ne marches pas avec moi. Tu n'as pas besoin que Dieu te donne les hommes à côté de toi. Tu n'as pas besoin que Dieu te donne la richesse pour te rassurer. Tu n'as pas besoin que Dieu te donne des garde-corps. Non, tu as besoin de lui-même. J'ai besoin de lui-même. L'avantage de l'avoir lui-même, c'est être prêt à trouver des solutions à tous les problèmes d'aujourd'hui, de demain et d'après-demain. Si Dieu me donne de l'argent aujourd'hui, et s'il me le donne en francs congolais, avec la dépréciation de ces jours, cet argent au fil du temps va se déprécier. Mais si j'ai ce Dieu avec moi, c'est un Dieu qui me donnera au bout du jour. Tous les jours, il sera là pour mettre à ma disposition ce dont j'ai besoin. Ne marche pas seul dans ce second semestre. Rassure-toi de faire chaque pas le matin avec Dieu. J'aimerais qu'après ce message que tu ailles régler ton chrono. Si tu t'es réveillé à 5h, à 6h, à 5h30, vite pour aller au travail, règle, il faut commencer à se réveiller 1 heure avant. Tu diras que le 1 heure avant, c'est d'abord pour toi. Je dois me rassurer que la journée qui commence, tu me tiens à la main et tu marches avec moi. Nous avions lu Psaume 23. Il dit, quand je traverse dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que tu es là. Parce qu'il est là. L'insécurité ne finira pas au monde. Aujourd'hui, on parle de l'insécurité au Congo. Parmi les pays les plus développés de l'Afrique, parmi les pays les plus avancés, les plus développés économiquement, nous avons l'Afrique du Sud. L'insécurité de l'Afrique du Sud, on ne peut pas la comparer avec notre insécurité. En Afrique du Sud, on tue à bout portant. Oui, pour rien on te tue. Je n'ai jamais envie d'aller en Afrique du Sud faire quoi? On tue facilement. Tu n'as pas crié, oh non, Kinshasa insécurité, non. Mais tu dois te dire, quand je traverserai à Kinshasa, dans la vallée de l'ombre d'insécurité, je ne crains aucun mal, parce que je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Le seul qui peut détourner le colonne, c'est lui. Le seul qui peut détourner le kidnappeur, c'est lui. Le seul qui peut affaiblir le criminel, c'est lui. Je ne cherche pas le garde-corps. Je ne cherche pas à marcher avec ma machette. Je ne cherche pas une arme à feu. Mais je chercherai à marcher toujours avec lui.
qu'il faut faire l'expérience de marcher avec lui. Je n'ai jamais oublié une fois où nous étions attaqués par les colons. On venait d'une fête, c'est pas de mariage où on venait par une ou quoi, je ne sais plus. J'étais encore à Ndjenge. Sur 2h ou 3h du matin, je ne sais plus bien. On rentrait non loin de Bayaka. Entre Assosa et Birmanie. Et à cette heure-là, je vais avoir un crimson de Pinet. Je mets la voiture de côté. J'étais seul avec madame. Avec madame. J'ouvre. Je commence à chercher le pneu de réserve. Il dit, oui, à faire quelque chose rapidement. Et je vais voir un groupe. J'ai venu en groupe. Les colons en train de venir. Il commence à casser les bouteilles déjà d'intimidation en venant. Je le regarde. Bon, on dit en sécurité, la première sécurité c'est la fuite. Mais je vais fuir comment je suis avec madame. Tu ne sauras pas fuir. C'était pour nous, à ce moment-là, l'ombre de la mort. Tout pouvait arriver. Une machette. Et j'entre dans mon esprit. Je lui dis, tu es là. Et parce qu'il était là, il me donne la force de dominer. Les colons avançaient. Dans la pandaille de la sécuriser. Je laisse madame derrière. Je commence à avancer vers les colons. Ils viennent moi aussi j'avance. Il faut voir Dieu. Je pense que je ne sais pas qu'est-ce qui est passé dans leur tête. Mais les gens ont l'habitude de fuir. Mais lui vient vers nous. Je pense que Dieu pouvait commencer à troubler les esprits déjà. Dis, vous venez ici. Attention, c'est Pinet. Faites vite. Les machettes rentrent. Faites ça rapidement. Les gens qui veulent avec des machettes. J'ai donné le travail. Allez. Je pense que moi j'ai compris que Dieu vous a envoyé pour venir me dépanner. C'est son thé, madame. C'est son thé qui a arrangé les prix. Ils finissent. Ok, allez. Prenez quelque chose. Oh, viens. Il faut avoir Dieu. Ça ne peut revenir de Dieu. Il y a des situations qui vont arriver. Tu n'auras pas le temps de calculer. Tu n'auras pas le temps de prier. Daniel, on le prend, on le jette, on le fosse au lieu. Quelle prière a fait devant les yeux? Dis-moi, il va commencer par fermer les yeux. Ou fermer quoi? Il faut être sûr que même dans la fosse au lion, il est là. Il est là avec moi. Il ne faut jamais marcher sans Dieu. C'est comme tu es Dieu, tu as Dieu. Et il sera là pour donner solution à tout problème. Dans la fosse au lion, tu vas prier d'autorité. Tu vas quoi? Lier l'ergel. C'est à la minute. Tu vas te concentrer. Il y a des situations où tu n'auras pas à te concentrer. Amen. Kotambola en désordre, tu dis qu'il n'a qu'au sang de la terre. Mais à la cassure, tu fais chaque pas. Là où je suis, il est là. Il est avec moi. Rien ne m'arrivera, il est là. Cela est très important. Il y a des situations qui vont arriver. Ça nous arrive à nous tous. Tu es tellement choqué, même la force de prier. Tu fais marcher pour prier. C'est qu'on t'a fait, ça ne revient toujours. Même la prière ne monte pas. Et comment t'appelles le sambo? Amen.
tu n'arriveras pas à te concentrer. Parce que ceux qui sont devant toi, ce sont les lions. Et devant les lions, dans la vallée de l'ombre de la mort, je suis en face des bêtes féroces qui vont me déchirer à la minute. Je ne crains aucun mal. Parce que lui, il est là. Marche avec Dieu chaque jour. Ne sors pas si Dieu n'est pas avec toi. Ne vends pas si Dieu n'est pas avec toi. Tu es vulnérable sans Dieu. Je l'avais dit, nous sommes des brebis, nous sommes stupides. Sans le berger, les brebis sont stupides. Elles peuvent mourir à tout vent. Ne marchez pas loin du berger. Cela est très important. Ne compte pas sur ta force physique. Ne compte pas sur ta force physique. Tu ne sauras pas. Pourquoi il faut marcher avec Dieu? Dieu est seul. À cause de la nature et du nombre de ton combat. Nous avons des combats de plusieurs natures. Nous faisons face aux gens qui sont forts plus que nous. Nous avons des combats qui dépassent nos capacités. Il ne faut pas tomber dans le coup de l'orgueil. Comme si tu maîtrises tout, tu es au contrôle de tout. Tu ne sais pas. Frères et sœurs, j'insiste. Tu ne sais pas comment le diable te négocie chaque jour. Tu ne sais pas comment il te cherche chaque jour. Et t'habitues pas parce que tu as mis le béret, tu marches. Non. Tu dois être sûr qu'il est là. Amen. Pierre vient comme d'habitude. Qu'est-ce que tu dis pour le programme d'aujourd'hui? Le Seigneur lui dit, comment ici? Pierre, cette nuit, le diable t'a réclamé. Pierre ne connaît rien. Comme toujours. C'est qui va le cette nuit, le diable t'a réclamé. Non, c'est une. Le diable, il est venu nous demander de moi Pierre. Et le diable explique ce qu'il va faire de Pierre. Il dit, je vais le cribler. Comme du maïs, comme du fromage. Comme c'est poussière. Ça c'est grave. Regarde un peu la nature de combat que nous avons. Mais que toi tu ignores. Tu ne sais même pas. Comment on te réclame chaque jour? Tu ne sais même pas qu'il y a des réunions de sorciers, des bandats de ce quartier où ton nom est cité. L'avenue sur laquelle tu résides là. Les sorciers de ce secteur parlent. Il y a un pasteur qui vient d'entrer ici. On cite ton nom dans des réunions de sorciers. On cherche comment te cribler. On cherche à te cribler. La gravité de ce combat, le Seigneur a dit, même ma présence là, devant le diable, n'était pas suffisant. Il a prié, il a dit, j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi. Vous imaginez? Mais comment?
Parce qu'il n'y a pas de femme belle plus que toi. Tu mets chaque jour. Il n'y a pas de monsieur élégant comme toi, intelligent ayant de moyens comme toi, qui finissent comme de la fumée. Et tu penses que c'est toi le grand monsieur, la grande dame. Tu te moques même de Dieu. Tu penses que tu es le seul à publier sur les statuts ou sur Facebook. Et tu penses que la vie, ce sont des publications. L'air de venir à l'église, toi tu fais des publications. Tu viens à l'église quand tu n'as rien d'autre à faire. Mais quand il y a un programme, non, tu n'as pas le temps, ça c'est Dieu, écoutez, c'est quand je ne viens. Aller au dé le dimanche est plus important que venir à l'église. Aller au sport le dimanche devient plus important que venir à l'église. Frères et sœurs, à cause de la nature de combat et de leur nombre dans nos vies, nous ne devons jamais marcher sans Dieu. Ne marchez pas sans Dieu. On ne nous appelle pas que c'est trop tard. Ne sors pas comme si tu maîtrises. Et tu diras pourquoi les satanistes dominent sur nous. C'est parce que nous sommes des indisciplinés. La faiblesse des chrétiens, ce sont des faiblards et les indisciplinés. Un sataniste, si son rendez-vous c'est chaque minuit au cimetière, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, qu'il pleuve, qu'il neige, il est là. Parce qu'ils n'ont pas sommeil. Non, ils n'ont pas sommeil comme nous. Toi, tu as toujours sommeil quand tu veux dormir. Nous regardons Novelas, tu n'as pas sommeil. Et tu veux vivre une vie de domination. Jamais. Comment tu sous-estimes la nature de ton combat? La nature de ce combat, la gravité de ce combat, vous même que le comité dans ma position difficile. Non. Moïse dit, je ne partirai pas d'ici. Moi, ça va dire dans le ça va dire un sur ange qui est dans acheté. Ange. Pourquoi acheter? Mais Daniel va dire ange. 21 jours, il dit ange. Ange. Un ange venait pour répondre à Daniel. Babi, le chef de Perse, a tellement lié, a retenu lié, résistance pendant 21 jours. Non, on a besoin de 21 jours, c'est la caractère. Ange. Amen. Oba résiste à Kate, et ça va belé yo. Oba tosaka, belé yo. Oya koramioso, belé yo. Na boy angelou. Non, on a besoin d'ange à ta monangate. J'ai besoin de toi-même. Amen. Il faut être sûr que tu es avec Dieu. C'est Dieu lui-même. C'est moi me prends ça, tu vois ça, c'est ta sécurité. Tu es la loquette. Amen. Non, ce que je fais, ce n'est pas que la personne qui me doque. Moi, je ne fais que protéger la famille. Amen. Comme tu veux voyager, tu viens dans cette mission, viens. On te fait quelque chose. Et tu espères en ça. Yes. Si c'est un sorcier qui te protège, il y a des sorciers plus forts que lui et qui vont te détruire. Je ne suis pas obligé. Avant de sortir, je dois me rassiner. Il est avec moi.
Si Dieu ne veut pas t'accompagner, il t'empêchera de partir. Ce qui est arrivé entre Balaam et Balak, il t'empêchera de partir. Prends toujours le temps de marcher avec lui et de te rassurer de tous tes mouvements que le Seigneur est avec toi. La nature de nos combats, tu ne peux pas imaginer. Pendant que tu es comme ça, tu n'as pas de problème avec ton chef, avec ton patron. Ce que tu ne sais pas quand tu nous dis la prière, il y a des gens, nuit et jour, qui complotent contre toi. Le roi s'attendait parfaitement avec Daniel. Mais pendant que Daniel ne savait rien, on est allé comploter contre lui chez le roi. Jusqu'à ce qu'il vienne le matin. Le décret déjà signé, publié. On nous dit il faut passer s'agenouiller d'abord ici. La relation avec le roi était brisée. Qui de Mardoché? Il avait quoi? Il était qui? Il était à la porte. Mais c'est lui qui était au plus haut niveau du roi. Il va comploter contre lui. La nature de nos combats, la gravité de nos combats. Sans Dieu, tu ne tiendras pas. Tu viendras pleurer ici. Tu vois le fiancé qui venait. Et pourtant, il a déjà annoncé la date. Bon, c'est on a continué dans la Musinjo. Tu as besoin de Dieu. Tu lui as fait confiance. Tu lui as dit des choses. Il y a des gens, quand ils prennent soin, te détruire. On va détruire le soin. Téléphone, kaka. Uza wapi? Bora nani? Ozobanga sauter. Ata mungu sur le côté. Ote na zo batte. Ah! Choqué nga. Choqué. De bati. C'est comment là? Moi na samba la rako de maté. Moto azo kufaka boye ngana lobete. Quoi la introduction? Tu vas bêtu à nous, tu dis ah! Bon, ça va, naïb, ça y est, comme ça. Eh, comme regardez. L'anglais, c'est un aparté. Le gars français. Un aparté. Métier moral. Donc, nous allons sur les 17, ce monde est bon. Bah, oui, en famille, ce monde est mis tout le temps, on a ségué, bah, on a côté. Aux 17, ils ont été. Quelqu'un, il est passé avant toi. Il a tout cassé. Mon diable. Nous avons dit que nous avons perruque. Nous avons mèche pour tout ça. Tu seras surpris désagréablement. Rassure-toi de marcher avec lui. Là où tu ne vois pas, lui le voit. Quand il voit les dangers venir, il sait arrêter. Tu as montré bien que le sûrement quand on a tout ça dans la voiture. À qualité, avec le tout de l'année à l'hôpital. Les sanguins, les bignes qui n'ont pas été. Pour taboula canal ensemble. Marche avec Dieu. La nature de nos combats doivent toujours nous alerter. Dans la vie, l'exemple peut utiliser n'importe qui. Il viendra parmi. Qui avait trahi Jésus? Il avait trahi en le soufflant. Avec des bisous.
Yesu sabi. Atabatega na mutu. Na babisi. Sénateur Akanda peut comprendre. Na yibite ni na sali. Oye batemu ki le moza dengo. Amen. Ogo soba ndiko expliquer mokili mobimba. Makamoni mutuna makolote. Parce que vous avez incohérent, maintenant ça n'est incohérent, tu n'as pas de aider à boutir. Babambo n'a pas bamba. Nous sommes précieux raison. Nous avons précieux raison zati. Amen. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de Dieu. Cherche toujours à marcher avec Dieu. Pourquoi faut-il marcher avec Dieu? Je vais finir. C'est à cause des imprévus de la vie. Les imprévus de la vie. Les imprévus humains sont prévus par Dieu. Ce que toi, tu ne prévois pas, la meilleure prévention de la vie, c'est Jésus. C'est Dieu avec toi. Quand il marche avec toi, il est ta prévention. Il y a des situations qui vont arriver, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. J'ai envie d'aller faire la politique et tout ça, mais oui, attention. Vous voyez ce qui arrive aux autres. Les imprévus. Ils ne savaient pas que ce jour-là, c'est le pire qui allait arriver. Il faut toujours marcher avec Dieu. Quand tu marches avec Dieu, c'est lui qui sera ta prévention. Dieu est capable. Quand tu vas à gauche, il amène tes ennemis à droite. Quand il vient à droite, il t'amène toi à gauche. Et Dieu fait en sorte que tes ennemis n'arrivent pas à ta voix. Parce que lui, il voit tout. Il contrôle tout. Marche avec ce Dieu. Parce qu'il a le contrôle de tout. Il connaît tout. Il est capable de tout. Nous sommes appelés à marcher avec Dieu à cause des zones de turbulence de la vie. Dans la vie, il y aura toujours les zones de turbulence. Il y aura toujours des moments où nous serons bousculés. Nous serons secoués par des situations. Mais qu'il ne soit pas en dehors de notre barque. Il doit être là dans la barque. Il doit être là-bas, tu le regardes, il est là. Et quand je sais qu'il est là, je sais ce qu'on koufa. C'est qu'il a koufa naïe. Le rôle a koufa raté. Amen. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ne jamais marcher seul. Je finis. Par te dire, tu dois marcher avec Dieu à cause de la bénédiction, de la richesse, de la prospérité que Dieu va t'accorder. À cause de la bénédiction, de la richesse, de la prospérité que Dieu va te donner. Et j'ai dit que ces trois choses, la richesse, la prospérité, la bénédiction, Dieu te les donnera. Tu me dis Amen? Moi je dis Amen à ce point. À cause de ça, c'est cette bénédiction qui va t'attirer des ennuis. Il y a des ennemis qui vont se créer au fur et à mesure que tu montes. Au fur et à mesure que Dieu te bénit, les ennemis vont se créer. Pourquoi seulement lui? Il y a des ennemis qui viendront à cause de ce que Dieu dépose dans toi. C'est cette grâce-là qui va attirer les ennemis. Ne marche pas seul. À cause de cela, tu dois marcher avec lui. Je suis venu t'annoncer de ne pas marcher, de ne rien entreprendre
de ne rien décider, de ne rien faire, s'il n'est pas avec toi dans ce que tu fais. Si Dieu n'est pas avec toi, commence par chercher d'abord Dieu. Rassure-toi qu'il te tient la main et il marche avec toi. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me conduit dans le vert pâturage. Il va diriger tes pieds dans les sentiers du bonheur. Même quand tu te retrouves dans la vallée de l'ombre de la mort, n'aie pas peur. Parce qu'il est là. Sa houlette, son bâton te rassure. S'il est là, les nombres de jours qui restent pour que l'année finisse, des choses vont marcher avec toi. Les bonheurs et la grâce vont vous accompagner tout le reste des jours de l'année 2023. Si Dieu est avec toi, nous acclamons pour sa parole. Ferme tes yeux, je vais prier pour toi. Tendre Père, jamais sans toi. Jamais sans toi, Yahweh. À cause de la nature du combat, Seigneur. À cause de la jalousie qui viendrait de ma propre famille, de la méchanceté qui ne viendrait pas des voisins mais de chez nous, à cause de tes bénédictions et de ta grâce, je n'ai pas besoin que tu me donnes un ange pour m'accompagner. Nous n'avons pas besoin d'un ange pour diriger cette église. Nous avons besoin de toi-même. Ma sœur a besoin de toi-même. Mon frère a besoin de toi-même. Père, je prie pour que tu sois le seul à nous conduire. Le seul à marcher avec nous. C'est toi, notre prévention dans les imprévus. Qui peut prévenir les dangers si ce n'est que toi? Je ne vais pas, papa. Que ce qui est arrivé à Samson m'arrive. Parce que tu l'as quitté. Parce que tu l'as quitté, Yahweh. Ne me quitte pas. Ne quitte pas ton église. Ne quitte pas papa, maman de cette église. Ne quitte pas frères et sœurs de cette église. Seigneur, nous avons besoin de toi et rien que de toi. Ne nous donne pas la bénédiction matérielle, financière. Seulement nous aurons du mal à les conserver. Mais nous voulons que tu sois là pour nous donner les finances et les matériels que nous aurons besoin à chaque étape. Seigneur, nous ne saurons jamais sécuriser nos emplois si tu n'es pas avec nous. Car nous ne savons pas qui sont en train de comploter contre nous. Qu'est-ce qu'on dit aux autorités contre nous? Qu'est-ce qu'on dit à nos chefs contre nous? Seigneur, j'ai besoin de marcher avec toi pour prévenir tous les dangers devant moi, pour prévenir les dangers devant ma soeur, devant mon frère, pour prévenir les dangers contre ton église. Cette église n'appartient pas à un ange. Il n'y a aucun ange qui est le chef de cette église. Mais c'est toi, Jésus-Christ, le chef de cette église.
Que cette église marche toujours avec toi. Pour que nous sachions donner la nourriture convenable à ton peuple. Pour que nous sachions conduire ce peuple selon ta volonté. Pour que nous sachions protéger ce peuple contre l'adversité. Seigneur, nous voulons marcher avec toi. Nous n'avons pas besoin des anges pour nous accompagner, pour nous diriger, pour nous conduire. Mais nous avons besoin de toi-même. Toi-même, Yahweh. Chef toi-même. Toi-même dans ma vie. Toi-même dans nos familles. Toi-même dans nos situations difficiles. Nous ne voulons pas être conduits par des médecins qui vont nous orienter à temps tournant. Mais nous voulons être conduits par toi. Tu es le seul qui conduit non pas dans le vert pâturage, dans les eaux paisibles, le Dieu des repos. Nous voulons avoir des jours paisibles, les jours de repos dans ce second semestre. Et les jours de repos sont possibles qu'avec toi-même. Seigneur, nous n'avons pas besoin de toucher les pans de ta robe. Nous avons besoin de t'avoir toi-même avec nous. Nous voulons marcher avec toi. Nous voulons faire chaque pas avec toi. Père, laisse-moi t'adresser cette prière. Ne me laisse pas. Empêche-moi de faire un pas sans toi. Ne me laisse pas la merci de mes ennemis. Ne me laisse pas tomber dans les pièges du diable. Seigneur, tu as la possibilité de limiter mes pas. Ne permets pas que je fasse un pas sans toi. Ne permets pas ma soeur de faire un pas sans toi. Seigneur, ta houlette serait où? Utilise ta houlette pour nous encadrer, pour nous recadrer, pour nous ramener sur le chemin. Seigneur, ta houlette ne nous laisse pas. Tiens ton bâton à la main pour nous conduire. Tu es le conducteur. C'est toi qui es devant nous, nous sommes derrière. Seigneur, ceux qui viendront me voir, ceux qui viendront me combattre, ils ne me verront pas, ils verront mon conducteur. Car tu es devant moi pour me conduire. Tu es devant moi pour me conduire. Conduis la vie de ma soeur. Conduis la vie de mon frère. Conduis la vie de cette église. Conduis nos familles, papa. Nous voulons t'avoir chaque jour dans nos vies. Dans une ville insécurisée. Dans un pays qui a des problèmes pour le moment. Nous n'avons que besoin de toi. Sois avec nous. Je prie que tu marches avec chaque famille que tu m'as donnée dans cette église. Que tu marches avec chaque frère et soeur que tu m'as donné dans cette église. Seigneur, marche avec eux. Ne les délaisse pas. Ne les abandonne pas. C'est vrai, nous sommes un peuple pauvre. Mais nous comptons sur toi. Nous comptons sur toi. Nous comptons sur toi. Seigneur, tiens-nous à la main. Marche avec nous. Dans ce monde où il y a beaucoup de gratuits, diplômés, licenciés, beaucoup de docteurs. Malgré nos imperfections, dans des emplois déçus, nous comptons marcher avec toi pour avoir des jours paisibles comme tu dis dans ta parole. Nous avions eu des journées de troubles, des semaines de troubles, des mois de troubles, un semestre de troubles. Tu nous as promis l'année de repos. Dans ce second semestre, nous revenons tous à toi. Conduis-nous et donne-nous des jours paisibles. Au nom de Jésus-Christ, je prie ainsi. Amen.